dans Bérénice, elle était extraordinaire. Je l'ai vue en 1901. Mais je m'en souviendrai toujours. Elle avait une façon de s'amener, vous savez, comme ça. Pouf! Ah, c'était Bérénice, hein. Et pourtant, moi, je connais bien Bérénice, hein. Il serait dû me choquer de la voir arriver comme elle arrivait, en costume de golf, avec un chapeau melon, et alors le visage tout noir. Eh bien non, c'était Bérénice. Hein. Elle avait du charme. Oh non. Vous pensez, à l'époque, elle avait dans les 70 ans. Et à 18 ans déjà, elle était laide, comme un bout. Comme un pou, vous voulez dire? Non, je sais plus. Non, comme un bout. Alors un bout de quoi? Je ne pourrais pas vous dire. Un bout de fromage, tiens. Un bout de fromage, oui. Alors là, quel fromage? Là, je ne pourrais pas vous dire. Hein. Mais alors, pour une Bérénice, oh là là! Ah, c'était une Bérénice, hein. On se demande où elle allait chercher ces trucs. Hein. Je la vois encore. Elle faisait son entrée comme ça. En marchant. En marchant. Alors, le pied gauche par terre. Elle levait le pied droit. Et hop, elle le mettait devant le pied gauche. Et à ce moment-là, au lieu de continuer à se servir de son pied droit, n'est-ce pas, comme on s'y attendait, puisqu'elle avait commencé à remuer celui-là, il n'y avait pas de raison pour qu'elle change. Eh bien non, elle laissait son pied droit par terre, et voilà son pied gauche qui s'envole. Oh, médusé, on était dans la salle. Et alors, tenez-vous bien, au moment où on se dit... Tiens, mais elle a changé de pied. C'est le pied gauche qui est important et qui va tout faire. Elle vous le repose tout bonnement par terre, comme si elle ne s'y intéressait plus. On voit qu'elle pense. Non. Tout compte fait, je préfère l'autre. Et voilà son pied droit qui repart. Et comme ça jusqu'à qu'elle soit arrivée au milieu de la scène. Jamais le même pied 2 fois de suite. Droite, gauche, droite, gauche. Ah, attendez, oui et non, sauf une fois pour éviter la monotonie. Ou alors elle a utilisé le même pied 3 fois de suite. Démonstration. Voilà. Ah, vous pensez avec ça, le public à la fin, il était... tendu comme une arbalète. Hein. Alors là, vous comprenez, là, elle prenait tout son temps. Hein? Là. Ah oui, c'est ça. Elle remontait sa culotte de golf. Et, ah oui, elle se mouchait. Ça, c'était incroyable. Hein. Ça aurait pu durer des heures. Ça c'est le suspense, hein, qu'est-ce que vous voulez? Et alors là, tout à coup, au moment où la moitié de la salle avait fichu le camp, croyant que c'était fini le spectacle, voilà son silence qui grossit. Ça devient d'une pesanteur. Elle ne bouge plus d'un poil. Et là, clac! La voilà qui parle. Oh là 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 là! Oh. Alors là, c'était le coup de bambou. C'était encore mieux. La façon comme elle parlait. C'était encore mieux. Oh, c'est que ses effets, elle savait les graduer, toujours de plus en plus fort. On n'en pouvait plus. Elle ne nous lâchait pas. Je vous l'ai dit, tendu comme une arbalète, on était. Et bien la seconde d'après, c'est plus comme une arbalète qu'on était tendu. Mais alors c'était comme
comme une catapulte. Mince. Allez, bon, écoutez, moi, je connais bien Bérénice. Hein. Je peux dire qu'à l'époque, c'était sur le bout des doigts que je connaissais la pièce. Hein. Mais vous me croyez si vous voulez. Je ne reconnaissais plus le texte. On avait l'impression que c'était tout autre chose. C'était tout neuf. On avait l'impression que ça sortait de la bouche de Racine. Tenez, et sa première, mais toute première tirade, hein, quand Bérénice, vous savez, là, quand elle fait son entrée, voilà, vous savez où elle se mouchait et tout, là. Ah ben moi, c'est bien simple. C'est bien simple. Rien que d'y penser, mais je suis suffoqué. Suffoqué, oui. Alors voilà, voilà, c'est ça. Alors elle tapotait une ou deux fois son partenaire sur l'épaule, et comme ça, et puis elle disait comme ça, hein. Alors sans intonation, hein, comme ça. Oh! Attendez, c'est pas fini. Oh! Tu dors, Brutus? Mais pourquoi elle disait ça? Comment, pourquoi? Mais je suppose que c'est parce qu'il dormait, le brave homme. Ouais, il devait même dormir profondément, Brutus, ce soir-là, si on jouait Bérénice. Mais je vous l'ai dit, on ne reconnaissait plus le texte. Attendez, que je me souvienne, donc ça faisait... Oh! Tu dors, Brutus? Qu'elle faisait, puis alors elle arrivait comme ça, c'était bizarre, hein, comme un robot, comme ça. Elle se penchait sur lui comme ça, de façon sensuelle et langoureuse comme ça, puis elle disait « Oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille !» Mais La même voix, hein. Tant bien que c'était pas vrai. Non! Elle était dans la peau de son personnage. Elle y croyait. C'est beau, ça. Elle mélangeait tout. Elle mélangeait tout. Mais elle y croyait. Hein. Elle croyait à tout globalement, hein, sans distinction. Il faut dire qu'en 1900, elle n'était plus ce qu'elle était en 1855. Hein. Oui, elle buvait. Oh, il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça. Mais alors, mais quelle actrice! Elle était incroyable. Quelle actrice! Oui, moi, l'année dernière, je l'ai vue encore dans Phèdre. Une femme comme ça, j'appelle ça... Savez-vous comment? Non? Un monstre sacré. Ah oui. Un sacré monstre, si vous voulez, mais... Un monstre sacré. Ouais, c'est un monstre, ouais. Un monstre sacré, oui. Non, puis il faut dire que, bon, avec le talent qu'elle avait, là, bon, oui, elle avait le droit de picoler un petit peu, hein. Oui, hein. Ouais, vous savez, je l'ai vu la semaine dernière dans... En Bramac. Non, dans le... Britannicus. Non, dans l'autobus. Hein, dans l'autobus. Ah oui, mais c'est pas pareil, hein. Non, mais non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, C'est pas pareil. hein. Mais tout de même, hein, c'est pas pareil. Enfin, C'est pas pareil. oui, mais tout de même, hein, mais tout de même. Oui, mais c'est pas pareil. Mais tout de même. Hein, Mais c'est pas pareil. Oui, non, mais pas. Oui.